ma démarche s'appuie d'abord sur de la recherche qui a été faite pour comprendre les liens qu'il y a entre l'échec scolaire et la violence à l'école. Et donc se remotiver pour l'apprentissage, c'est se remotiver pour un plaisir que l'on a chaque fois qu'on réussit à faire quelque chose qui nous a été difficile avant, chaque fois qu'on a réussi une épreuve. Et c'est du même coup, ça j'ai pu le vérifier je dirais scientifiquement, c'est en même temps pouvoir se démotiver pour la violence. Or, l'idée de ce second livre vient du fait que ce sont des enseignants que j'accompagnais dans ces projets de remotivation pour l'apprentissage qui me disent « vous nous apportez des clés, différentes clés, et ça nous aide à modifier nos pratiques, ça nous aide à réagir autrement ». Et donc je dirais qu'il n'y a pas une seule clé qui serait magique, qui ouvrirait tout, que c'est un petit peu l'ensemble qui permet donc de faire cette remotivation, mais qui se traduit par des faits concrets que je ne recherchais pas d'un point de vue scientifique, mais qui m'ont été dits. C'est par exemple les CPE qui viennent me dire ben là il n'y a plus d'absentéisme en seconde professionnelle, ou ce sont les infirmières qui me disent ben, dans cette classe-là expérimentale, vous faites le projet de permettre aux élèves de se remotiver, eh bien je ne les vois plus en infirmerie. C'est les professeurs de PS qui me disent qu'ils donnent plus de dispenses d'assiduité pour l'éducation physique et sportive. C'est des profs qui disent ben, les garçons et les filles se parlent plus entre eux. C'est des choses comme ça qui, pour moi, sont des critères que les élèves sont moins stressés et que du coup, ils investissent un peu plus les apprentissages scolaires. Et d'une manière générale, les notes augmentent sur une année de 1 point sur 20 en général. Et cette augmentation se poursuit également les années suivantes, même s'ils ne sont plus dans des classes expérimentales. Pour les élèves, c'est quelque chose qui est transformateur, parce qu'eux-mêmes disent aux élèves de se donner le droit à l'erreur, mais ils ne se donnent pas eux-mêmes le droit à l'erreur, en tout cas pour la grande majorité, c'est-à-dire de l'ordre de 90%. Eh bien, ils se sentent suffisamment en sécurité. Et même si changer leur procure des émotions, par moments un peu d'anxiété, ils me disent que le bilan est largement positif.